Titre: La leçon d'une vie. Dans un collège animé au cœur de Lagos, il y avait une fille nommée Ada. Ada était connue dans toute l'école comme une brute. Elle était grande pour son âge, avec des yeux perçants qui semblaient toujours regarder les autres de haut. Sa présence attirait l'attention, et son attitude intimidait même les élèves les plus courageux. Ada aimait le pouvoir qu'elle exerçait sur ses camarades de classe. Elle se moquait de ceux qui portaient des lunettes, se moquait de ceux qui bégayaient, et bousculait quiconque osait se mettre en travers de son chemin. Elle trouvait amusant de voir ses camarades trembler de peur ou essayer de l'éviter dans les couloirs. Pour elle, tout cela n'était qu'un jeu, et elle en était la reine. Un jour, une nouvelle élève nommée Amara rejoignit la classe. Amara était petite et silencieuse, avec un sourire timide et une paire de lunettes épaisses perchées sur son nez. Dès le moment où Ada vit Amara, elle décida qu'elle serait sa prochaine cible. Après tout, Amara semblait être la proie idéale, timide, discrète et facile à effrayer. Pendant la récréation, Ada coinça Amara près des casiers de l'école. « Hé, la nouvelle, lança-t-elle. C'est quoi ces lunettes? Tu peux voir quelque chose avec ça? Amara leva les yeux vers Ada, son visage calme mais ferme. Je vois très bien, merci, répondit-elle poliment. Ada n'était pas habituée à ce genre de réponse. La plupart des élèves auraient balbutié ou se seraient excusés, mais le calme d'Amara la déstabilisa. Agacée, Ada arracha les lunettes du visage d'Amara et les tint hors de portée. Voyons voir comment tu vois maintenant. Ada rit, s'attendant à voir des larmes dans les yeux d'Amara. Mais au lieu de pleurer, Amara resta impassible. Elle prit une profonde respiration et dit « Je ne comprends pas pourquoi tu ressens le besoin d'être méchante avec les autres. Qu'essaies-tu de prouver ?» Ada cligna des yeux, momentanément à court de mots. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Elle rendit les lunettes à Amara, plus par confusion que par autre chose. Le lendemain, Ada se sentit étrangement attirée par Amara. Il y avait quelque chose chez elle qui la différenciait des autres élèves. Malgré les tentatives d'Ada pour l'intimider, Amara ne montra jamais de peur ni de colère. Au lieu de cela, elle semblait dégager une force tranquille qu'Ada ne comprenait pas. Au fil des jours, Ada continua de harceler Amara, mais ses tactiques habituelles ne semblaient pas fonctionner. Amara ne pleurait jamais et ne demandait jamais grâce. Elle se contentait de regarder Ada avec ses yeux calmes et posés et lui demandait « Pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois comme ça ?» Ada essaya de l'ignorer, mais la question resta dans son esprit. Personne ne lui avait jamais demandé pourquoi elle était une brute. Personne n'avait jamais cherché à savoir. Un après-midi, alors qu'Ada s'apprêtait à pousser Amara contre un mur, Amara attrapa son poignet. Elle n'était pas forte, mais sa prise était ferme. « Ada, dit-elle doucement, je pense que tu souffres à l'intérieur. Je pense que tu harcèles les autres parce que tu ne sais pas comment gérer ta propre douleur. » Ada se figea. Personne n'avait jamais vu à travers elle comme ça. Elle fixa Amara, l'esprit en ébullition. Comment cette fille tranquille et timide pouvait-elle si bien la comprendre? Ada ne voulait pas y croire, mais au fond d'elle, elle savait qu'Amara avait raison. Les parents d'Ada s'étaient séparés il y a un an, et depuis, elle s'était sentie perdue et en colère. Harceler les autres était sa façon de reprendre le contrôle, de se sentir puissante quand tout le reste dans sa vie semblait s'effondrer. Pour la première fois, Ada sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle détourna le regard, embarrassée, mais Amara ne lâcha pas prise. « C'est normal d'avoir mal, Ada, » dit Amara doucement, « mais tu n'as pas à blesser les autres pour te sentir mieux. Tu peux choisir d'être gentille à la place. » Ada retira sa main et courut dans le couloir, le cœur battant. Les mots d'Amara résonnaient dans son esprit, et elle ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose en elle se brisait. Pendant des jours, Ada évita Amara. Elle cessa de harceler ses camarades et resta à l'écart, perdue dans ses pensées. Un jour, alors qu'elle était assise seule dans la cour de l'école, Amara s'approcha d'elle. Ada se tendit, s'attendant à une confrontation, mais au lieu de cela, Amara s'assit à côté d'elle et dit « Je suis désolée si je t'ai bouleversée, Ada, je voulais juste t'aider. » Ada regarda Amara, les yeux remplis d'incertitude. « Pourquoi es-tu gentille avec moi ?» demanda-t-elle. « Après tout ce que je t'ai fait ?» Amara sourit doucement. « Parce que je crois que tout le monde mérite une chance de changer.
Je crois que tu peux être une meilleure personne, Ada. Il te suffit de le vouloir. Ada la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'elle pouvait changer. Peut-être qu'elle pouvait être plus qu'une brute. À partir de ce jour, Ada commença à faire amende honorable. Elle s'excusa auprès de ses camarades et essaya d'être plus gentille. Ce n'était pas facile et il y eut des moments où elle retomba dans ses anciennes habitudes, mais Amara était toujours là pour lui rappeler la personne qu'elle pouvait devenir. Ada n'oublia jamais la leçon qu'Amara lui avait apprise, la leçon de la gentillesse, de l'empathie et du courage de faire face à sa propre douleur. Elle réalisa que la véritable force ne consistait pas à blesser les autres, mais à être capable de comprendre et de guérir la douleur en elle-même. Et avec cette compréhension, Ada trouva un nouveau sens à sa vie et une nouvelle amie en Amara. La transformation d'Ada ne se fit pas du jour au lendemain, mais avec le temps et les efforts, elle devint une personne qui n'était plus crainte, mais respectée et aimée de ses pairs. Et pour Ada, c'était la plus grande victoire de toutes. The lesson of a lifetime. In a bustling secondary school in the heart of Lagos, there was a girl named Ada. Ada was known throughout the school as a bully. She was tall for her age, with sharp eyes that always seemed to look down on everyone. Her presence commanded attention, and her attitude intimidated even the bravest students. Ada loved the power she held over her classmates. She would make fun of those who wore glasses, taunt those who stuttered, and shove anyone who dared to stand in her way. She found it amusing when her classmates would cower in fear or try to avoid her in the corridors. To her, it was all a game, and she was the queen. One day, a new girl named Amara joined the class. Amara was small and quiet, with a shy smile and a pair of thick glasses perched on her nose. From the moment Ada saw Amara, she decided that she would be her next target. After all, Amara seemed like the perfect prey, timid, unassuming, and easy to scare. During break time, Ada cornered Amara by the school lockers. "Hey, new girl," she sneered, "what's with those glasses? Can you even see anything with those on?" Amara looked up at Ada, her face calm but firm. "I can see perfectly fine, thank you," she replied politely. Ada wasn't used to this kind of response. Most students would stammer or apologize, but Amara's calmness threw her off balance. Annoyed, Ada snatched the glasses off Amara's face and dangled them out of reach. "Let's see how well you can see now." Ada laughed, expecting to see tears in Amara's eyes. But instead of crying, Amara remained composed. She took a deep breath and said, "I don't understand why you feel the need to be mean to others. What are you trying to prove?" Ada blinked, momentarily at a loss for words. No one had ever spoken to her like that before. She handed the glasses back to Amara, more out of confusion than anything else. The next day, Ada found herself strangely drawn to Amara. There was something about her that was different from the other students. Despite Ada's attempts to intimidate her, Amara never showed fear or anger. Instead, she seemed to exude a quiet strength that Ada couldn't understand. As the days went on, Ada continued to bully Amara, but her usual tactics didn't seem to work. Amara never cried or begged for mercy. She simply looked at Ada with those calm, steady eyes and asked, "Why do you do this? What happened to you that made you this way?" Ada tried to ignore her, but the question stuck in her mind. No one had ever asked her why she was a bully. No one had ever cared to know. One afternoon, as Ada was about to push Amara against a wall, Amara grabbed her wrist. She wasn't strong, but her grip was firm. "Ada," she said quietly, "I think you're hurting inside. I think you bully others because you don't know how to handle your own pain." Ada froze. No one had ever seen through her like that. She stared at Amara, her mind racing. How could this quiet, shy girl understand her so well? Ada didn't want to believe it, but deep down, she knew Amara was right. Ada's parents had separated a year ago, and since then, she had felt lost and angry. Bullying others was her way of regaining control, of feeling powerful when everything else in her life seemed to be falling apart. For the first time, Ada felt tears prick her eyes. She looked away, embarrassed, but Amara didn't let go. "It's okay to feel hurt, Ada," Amara said softly. "But you don't have to hurt others to make yourself feel better. You can choose to be kind instead." Ada pulled her hand away and ran down the corridor, her heart pounding. Amara's words echoed in her mind,
and she couldn't shake the feeling that something inside her was breaking. For days, Ada avoided Amara. She stopped bullying her classmates and kept to herself, lost in thought. One day, as she sat alone in the school courtyard, Amara approached her. Ada tensed, expecting a confrontation, but instead, Amara sat down beside her and said, "I'm sorry if I upset you, Ada. I just wanted to help." Ada looked at Amara, her eyes filled with uncertainty. "Why are you being nice to me?" she asked. "After everything I did to you." Amara smiled gently. "Because I believe everyone deserves a chance to change. I believe you can be a better person, Ada. You just have to want it." Ada stared at her for a long moment, then nodded slowly. For the first time in a long while, she felt a glimmer of hope. Maybe she could change. Maybe she could be more than just a bully. From that day forward, Ada began to make amends. She apologized to her classmates and tried to be kinder. It wasn't easy, and there were times when she slipped back into old habits, but Amara was always there to remind her of the person she could become. Ada never forgot the lesson Amara taught her, the lesson of kindness, empathy, and the courage to face her own pain. She realized that true strength wasn't about hurting others. It was about being able to understand and heal the hurt within herself. And with that understanding, Ada found a new sense of purpose and a new friend in Amara. Ada's transformation didn't happen overnight, but with time and effort, she became a better person, one who was no longer feared, but respected and loved by her peers. And for Ada, that was the greatest victory of all. 1. Pourquoi Ada aimait-elle intimider ses camarades de classe? 2. Comment Amara a-t-elle réagi la première fois qu'Ada l'a harcelée? 3. Quelle question Amara a-t-elle posée à Ada qui l'a déstabilisée? 4. Qu'est-ce qui a poussé Ada à changer son comportement? 5. Comment Ada est-elle devenue une meilleure personne à la fin de l'histoire? 1. Ada aimait intimider ses camarades de classe parce qu'elle aimait le pouvoir qu'elle exerçait sur eux. Cela lui donnait un sentiment de contrôle et de puissance. 2. La première fois qu'Ada l'a harcelée, Amara est restée calme et a poliment répondu à Ada, ce qui a surpris cette dernière. 3. Amara a demandé à Ada pourquoi elle se comportait de manière méchante et ce qui lui était arrivé pour qu'elle soit ainsi. Cette question a déstabilisé Ada car personne ne lui avait jamais posé de telles questions auparavant. Ada a été poussée à changer son comportement après qu'Amara lui ait dit qu'elle pensait qu'Ada souffrait à l'intérieur et qu'elle n'avait pas besoin de blesser les autres pour se sentir mieux. Cela a touché Ada et l'a amenée à réfléchir sur ses actions. 5. À la fin de l'histoire, Ada est devenue une meilleure personne en s'excusant auprès de ses camarades et en essayant d'être plus gentille. Elle a pris conscience de sa douleur intérieure et a décidé de ne plus la laisser dicter ses actions. 1. Why did Ada like to bully her classmates? 2. How did Amara react the first time Ada bullied her? 3. What question did Amara ask Ada that unsettled her? 4. What made Ada change her behavior? 5. How did Ada become a better person at the end of the story? 1. Ada liked to bully her classmates because she enjoyed the power she had over them. It gave her a sense of control and strength. 2. The first time Ada bullied her, Amara remained calm and politely responded to Ada, which surprised her. 3. Amara asked Ada why she was being mean and what had happened to make her act that way. This question unsettled Ada because no one had ever asked her such questions before. 4. Ada was motivated to change her behavior after Amara told her that she thought Ada was hurting inside and didn't need to hurt others to feel better. This touched Ada and made her reflect on her actions. 5. At the end of the story, Ada became a better person by apologizing to her classmates and trying to be kinder. She became aware of her inner pain and decided not to let it dictate her actions anymore.